Salut à tous, bienvenue à la correction de la partie 2 du devoir à maison numéro 2 pour le bac 1S. Alors, dans cette partie, on considère l'application f définie de 0 plus l'infini dans 0 plus l'infini. À chaque x lui associe x plus 4 sur x. 1. Montrer que quel que soit x dans 0 plus l'infini, f de 4 sur x égale à f de x, et puis répondre à la question suivante, f est-elle injective? Juste une remarque, mes chers amis, ici, vous allez avoir un intervalle ici fermé pour la deuxième question. Voilà, c'est une erreur de frappe. Là, il faut avoir l'intervalle ici fermé pour montrer que f de 0 plus l'infini est inclus dans 4 plus l'infini et répondre à la question, f est-elle surjective? Donc là, vous mettez l'intervalle fermé. Bien. Commençons par la question 1. Montrer que f de 4 sur x égale à f de x et répondre à la question f est-elle injective? Bien. Alors ça c'était 1. Quel que soit x dans intervalle 0 plus l'infini, on a f de 4 sur x égale à 4 sur x plus 4 sur 4 sur x égale à 4 sur x plus 4 fois l'inverse maintenant, x sur 4. Et donc, je simplifie le 4, ça nous donne x plus 4 sur x. Voilà, j'ai commencé par x ici. Et donc, ça nous donne f de x. Eh bien, est-ce que, d'après cette propriété de cette fonction, est-ce que f est injective? Eh bien, regardez, on a, d'après cette propriété, je peux écrire que f de 4 égale à f de 4 sur 1. 4, je peux l'écrire comme étant 4 sur 1, qui est égal, d'après la propriété, est égal à f de 1. Parce que 4 sur x, notre x ici, maintenant, c'est 1. Et donc, d'après la propriété, ça vaut f de 1. Mais, regardez, on a trouvé que f de 4 égale à f de 1, mais 4 est différent de 1. Alors, conclusion, f n'est pas injective. N'est pas injective. Voilà. Maintenant, question 2. Montrer que f de 0 plus l'infini est inclus dans l'intervalle fermé. Ici, j'ai dit qu'il est fermé de 4. F est-elle surjective? Donc, on va montrer que f de 0 plus l'infini est inclus dans l'intervalle 4 plus l'infini. Autrement dit, si je prends n'importe quel x ici, son image f de x doit appartenir à l'intervalle 4 plus l'infini. Ça, c'est la question. Donc, je vais prendre un x ici, je vais voir si ça, son image se trouve toujours dans l'intervalle 4 plus l'infini. Et donc, je vais dire, quel que soit x dans l'intervalle 0 plus l'infini, donc pour vérifier que f de x se trouve dans cet intervalle, on va calculer f de x moins 4 pour voir si il doit être supérieur ou égal à 0 pour montrer que f de x est supérieur ou égal à 4. Ça veut dire qu'il est sur l'intervalle 4 plus l'infini. Donc c'est ce qu'on doit vérifier. Donc on a f de x moins 4 est égal à x plus 4 sur x moins 4 qui est égal à x au carré plus 4
Là, je mets au même dénominateur moins 4x. Tout ça sur x, qui est égal à x au carré. Je vais réordonner ces termes de façon pour que vous puissiez voir l'identité remarquable. Voilà, sur x, et bien ça nous donne x moins 2, le tout au carré, sur x. Et c'est de là, en effet, que vient du fait que 4 doit être fermé parce que cette expression est supérieure ou égale à 0. Elle peut atteindre 0 lorsque le x égale à 2. 2 moins 2, c'est 0, donc c'est une inégalité qui n'est pas stricte. Donc, il est supérieur ou égal à 0, donc f de x est supérieur ou égal à 4. Et ce, pour tout x dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc voilà, donc c'est ce qui est montré. Donc on peut conclure que f de 0 plus l'infini est inclus dans l'intervalle 4 plus l'infini. Alors d'après cette propriété-là de f, est-ce que f est surjectif? Eh bien non. Alors puisque f de 0 plus l'infini est inclus dans 4 plus l'infini, ça veut dire que, regardez ici, ça, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Et là aussi, on a 0 plus l'infini. F, il est défini comme ça. Là, vous voyez, toutes les images se trouvent dans l'intervalle 4 plus l'infini. Tous les x ici, ils ont des images dans cet intervalle. Ça veut dire, est-ce que f atteint tous les éléments de l'ensemble de départ? Eh bien, ça se voit que non. Alors, il reste cette partie-là. Ça veut dire que les éléments de l'intervalle 0, 4 n'ont pas d'antécédent, n'ont pas d'antécédent dans 0 plus l'infini. Ça veut dire pour ces éléments-là, il n'y a aucun x. On peut même prendre un contre-exemple. Regardez, si je prends l'élément 1, est-ce qu'il existe un x ici, tel que f de x égale à 1? Regardons cette équation. F de x égale à 1, ça veut dire que x plus 4 sur x égale à 1. Cela équivalent à dire, je vais mettre tout au même dénominateur, ça nous donne x moins plus 4 moins x, ici x au carré, plus 4 moins x sur x égale à 0. Et donc cela équivalent à dire que x au carré moins x plus 4 va être égal à 0. Et donc ce polynôme de second degré n'a pas de solution. Parce que delta, si vous calculez le discriminant, ça nous donne 1, moins 16, ça nous donne moins 15 qui est négatif. Et donc, il n'a pas de solution. Donc, on peut conclure que 1 n'a pas d'antécédent. Voilà, vous pouvez raisonner de cette façon aussi, n'a pas d'antécédent dans 0 plus l'infini. Alors, conclusion, f n'est pas surjective. Voilà, il n'est pas surjectif parce qu'il n'atteint pas tous les éléments de l'ensemble d'arrivée. Bien, passons maintenant à la question 3. Soit j'ai la restriction de f sur l'intervalle 2 plus l'infini.
montrer que quel que soit y dans l'intervalle 4 plus l'infini, y moins 4 moins la racine carrée de y au carré est strictement inférieur à 0. Bien, on va écrire d'abord ici ce qu'on nous demande ici, quel que soit y dans l'intervalle 4 plus l'infini, il faut montrer que y moins 4 moins y moins 4 moins racine carrée de y au carré moins 16 doit être strictement inférieur à 0. Alors, pour étudier le signe de cette expression, la meilleure façon, c'est de changer un peu cette expression. Alors, regardez, on a y moins 4 moins la racine carrée de y au carré moins 16. Vous allez voir, on va changer et vous allez voir que ce sera très simple d'étudier son signe après. Alors là, je vais prendre ces deux termes comme ça et je vais multiplier fois le conjugué. Voilà, donc le conjugué, ça veut dire que je vais multiplier fois alors, y moins 4 moins racine carrée de y au carré moins 16. Je la multiplie fois y moins 4, mais cette fois plus racine carrée de y au carré moins 16. Tout ça, je vais faire la même chose ici au dénominateur, donc c'est y moins 4 plus racine carrée de y au carré moins 16. Donc là, je me retrouve avec y moins 4 au carré moins y au carré. Attention, on va changer le signe ici, on va avoir plus 16. Tout ça sur y moins 4 plus racine carrée de y au carré moins 16. Et bien ici, je développe y au carré moins 8y plus 16, 4 au carré, moins y au carré plus 16. Tout ça sur y moins 4 plus racine carrée de y au carré moins 16. Et donc, je simplifie le y au carré. Ce qui va nous rester ici, c'est moins 8y plus 32. Tout ça sur y moins 4 plus racine carrée de y au carré moins 16. Bien, je factorise par moins 8, y moins 4 ici, et là, c'est y moins 4 plus racine carrée de y au carré moins 16. Bien, étudions maintenant le signe de cette expression. Alors on a, je vous rappelle ce qu'on a trouvé, on a que y moins 4 moins racine carrée de y au carré moins 16. On a trouvé que c'est moins 8 y moins 4 sur y moins 4 et plus y au carré moins 16. Étudions le signe. On a y appartient à l'intervalle 4 plus l'infini. Ça veut dire que y est strictement supérieur à 4. Donc cela implique aussi que y moins 4 est positif, strictement positif. Donc cette expression-là, y moins 4 est positif. Qu'en est-il pour maintenant la racine carrée de y au carré plus 16? Ça, c'est une quantité aussi positive. Et puisque
la racine carrée de y au carré moins 16 est strictement positive. Donc, on peut conclure là positive. Vous voyez ici les signes. Ça, c'est positif. Ça aussi, c'est positif. Positif plus positif, c'est un nombre positif. Et là, ça aussi, c'est un nombre positif. Mais reste le moins qui va tout changer, qui va nous donner que toute cette expression est strictement négative. Donc, on peut conclure que moins 8, y moins 4 sur y moins 4 plus racine carrée de y au carré moins 16 est strictement négatif, d'où y moins 4 moins la racine carrée de y au carré moins 16 est strictement négative, et ce, quel que soit y strictement supérieur à 4. Voilà ce qui est montré. Maintenant, petit b, montrer que G est bijective de 2 plus l'infini jusqu'à 4 plus l'infini. Voilà, donc on va montrer la bijectivité de G. Alors G, maintenant, on va définir sur 2 plus l'infini jusqu'à 4 plus l'infini. Alors dire que G est bijective, ça veut dire que quel que soit y, si vous prenez n'importe y ici, vous trouverez toujours qu'il existe un unique x, quel que soit y dans l'intervalle 4 plus l'infini, il existe un unique x qui appartient à 2 plus l'infini, tel que y égale hg de x. Autrement dit, on doit trouver que cette équation admet une unique solution sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, pour tout x dans l'intervalle 0, 2 plus l'infini plutôt, et y dans l'intervalle 4 plus l'infini, alors on va résoudre y est égal à g de x. Cela équivalent à dire que y égale à x plus 4 sur x. Cela équivalent à dire que je vais mettre tout au même dénominateur et faire passer le y de l'autre côté. Donc ça me donne que x au carré plus 4 moins yx sur x égale à 0. Et donc cela équivalent à dire que x au carré moins yx plus 4 égale à 0. Donc pour trouver le x, on va résoudre cette équation de second degré. Pour cela, on va calculer le discriminant. Alors delta, alors c'est b au carré moins 4ac, donc c'est y au carré, moins 4 fois 1 fois 4, c'est moins 16. Et donc ce delta est supérieur ou égal à 0, car y est supérieur ou égal à 4. Ça implique aussi que y au carré est supérieur à 16, ce qui implique que y au carré moins 16 est supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc il y aura deux solutions. Alors je réécris d'abord l'équation x au carré moins yx plus 4 égale à 0. Donc delta, c'était y au carré moins 16. Donc première solution, x1, donc c'est moins y, donc c'est moins y, c'est y, moins racine carrée de ce delta, ça veut dire y au carré moins 16 sur 2 fois 1, c'est 2. Ou x2 est égal à y plus racine carrée de y au carré moins 16, le tout sur 2. Mais une seule solution est valide. Cette solution n'est pas valide, parce que notre x doit appartenir à l'intervalle de plus l'infini.
Mais cette première solution, hein, x n'appartient pas à 2 plus 1. Regardez pourquoi. D'après la question petit a, on a que, quel que soit y dans l'intervalle strictement supérieur à 4, qu'est-ce qu'on a dit? On a que y moins 4 moins racine carrée de y au carré moins 16, on a dit qu'il est strictement inférieur à 0. Et cela implique aussi que y moins racine carrée de y au carré moins 16, là j'ajoute plus 4, là j'ajoute plus 4, donc ça va être inférieur à 4. Et donc je vais diviser par 2, cela implique que je divise cette quantité y moins racine carrée de y au carré moins 16 sur 2 va être strictement inférieur à 4 sur 2. Et 4 sur 2, c'est quoi? C'est 2. Donc je vais écrire tout simplement ici 2. Et donc cela implique aussi que x1 est strictement inférieur à 2. Et cela implique que x1 n'appartient pas à l'intervalle 2 plus l'infini. D'où cette solution n'est pas valide. Par contre, on a y est supérieur strictement à 4 et on sait que racine carrée de y au carré moins 16 est supérieur égal à 0. Et donc, si je fais la somme ici, donc cela implique que y plus racine carrée de y au carré moins 16 va être supérieur à 4. Et donc si je divise par 2, donc cela implique que y plus racine carrée de y au carré moins 16 sur 2 est supérieur à 2. Donc il appartient, donc cela implique que x2 appartient à l'intervalle de plus l'infini. Et donc c'est la solution, la seule solution valide pour l'équation. Donc je peux écrire maintenant quel que soit, maintenant je vais dire que quel que soit y appartenant à l'intervalle 4 plus l'infini, il existe un unique x qui est égal à y plus racine carrée de y au carré moins 16 sur 2, qui appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, tel que y est égal à g de x. Voilà, donc g est une bijection de 2 plus l'infini à 4 plus l'infini. Bien, passons maintenant à la question suivante. Déterminer g-1 de x pour tout x de 4 plus l'infini. C'est simple, on vient de la trouver. Hein. Donc on a, ça c'est petit c, on a que y est égal à g de x. On vient de trouver cette solution avec le y qui appartient à 4 plus l'infini, ou bien plutôt le x qui appartient à 2 plus l'infini. Cela équivalent à dire que g-1 de y égale à x. Et le y appartient à 4 plus l'infini. Donc pour trouver g-1 de y, il suffit de trouver le x. Et le x, le voilà. On vient de trouver le x. Donc cela est équivalent à dire que g-1 de y égale à x. Et le x, c'est quoi d'après la résolution de cette équation? C'est y
plus racine carrée de y au carré moins 16 sur 2. Là, c'est g moins 1 de y, mais on sait que ce sont juste des variables qui sont muettes. Je peux les remplacer par x, par t, par z, par n'importe quelle variable que vous voulez. Donc, je peux dire g moins 1 de x, tout simplement, c'est x plus racine carrée de x au carré moins 16 sur 2. Voilà, j'ai l'expression de g moins 1 de x. Bien. Maintenant, on a dernière question. Soit h, l'application définie de 5 plus l'infini sur 2 plus l'infini par h de x est égal à racine carrée de x moins 1. Déterminer g rang h. Bien, on va déterminer g rang h. Alors tout d'abord h, g rang h plutôt, oui, g rang h, donc c'est h qui va commencer, donc h, et là vient le rôle de g pour nous donner finalement tout ça, c'est g rang h. Alors là, on part de 5 plus l'infini, donc 5 plus l'infini. Ici, 2 plus l'infini. Donc g il est défini sur 2 plus l'infini, donc g rang f est bien défini. Donc on va calculer g rang h de x. Donc c'est g de h de x. Et donc c'est h de x plus 4 sur h de x qui est égal à racine carrée de x moins 1. C'est ça, oui. Donc plus 4 sur racine carrée de x moins 1 qui va nous donner racine fois racine, donc ça nous donne x moins 1 plus 4 sur racine carrée de x moins 1 qui est égal à x plus 3. Voilà, sur la racine carrée de x moins 1. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.